hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en juillet 2024. Alors je dis juillet, mais vous savez que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains vierges dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de juillet et parler à d'autres au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, donc aucune raison que ça vous parle de la même façon. Vous prenez uniquement ces messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement si ça vous parle, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments de messages. Aujourd'hui, je vous propose donc un nouveau tirage. Je suis heureux de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. J'ai l'occasion de vous proposer, de vous présenter mon nouvel oracle au travers de ce tirage, l'oracle de la musique qui sort le 11 juin. N'hésitez pas à aller le découvrir sur toutes les plateformes et à m'encourager également, pourquoi pas en l'achetant tout simplement. C'est aussi une certaine forme pour m'aider, une forme de soutien. Allez, on y va, je vais réussir à parler, je vais retrouver mes mots. En attendant, on commence avec les énergies de cette bonne surprise avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. Vous avez ici Tempérance et l'étoile. Tiens, bon, deux énergies extrêmement calme, de bienveillance, de douceur de vivre. Tempérance peut représenter le calme, la sérénité, le retour de l'harmonie. Il représente une énergie douce, une énergie amicale, puisqu'il peut parler de l'amitié. Il peut parler également de congé, d'une période de repos ou de retrouver du repos dans quelque chose. Cette tempérance accompagnée de l'étoile qui nous parle de légèreté de l'être, de suivre sa route, de quelque chose qui adoucit votre avenir, qui adoucit votre parcours. Soit ça nous parle de quelque chose vraiment de délicat, d'une période de congé où on retrouve du bien-être, on retrouve son épanouissement, où on se fait du bien. Soit ça nous parle de quelque chose qui était peut-être conflictuel, mais qui aujourd'hui regagne en sérénité, en harmonie, en douceur. On peut faire la paix, j'ai l'impression, avec quelque chose ou quelqu'un ici, avec Tempérance et l'étoile. Tempérance, c'est l'occasion peut-être de se pardonner ou de pardonner à quelqu'un, de se retrouver face à une situation peut-être qui est de retour, avec laquelle on est plus en paix, avec laquelle on va faire la paix. Moi, je ressens vraiment cette énergie. 14 plus 17, nous avons donc 31, je crois. Oui, 31. Donc, l'énergie 3 plus 1 de l'empereur. On reprend peut-être un peu les commandes de quelque chose. Et c'est quelque chose qui nous apporte une certaine forme de sécurité, une certaine forme de confort, j'ai l'impression. On se sent plus protégé, on se sent plus en confiance, on se sent plus entreprenant, on se sent en paix pour construire de nouvelles choses, pour établir de nouveaux plans, pour repartir à la conquête de certaines choses. On reprend les rênes d'une situation pour créer justement un sentiment de stabilité. On recrée de l'ancrage, de la confiance en soi. Ici, donc une énergie assez puissante, délicate et douce pour retrouver quelque part, j'ai envie de dire, une identité forte, un pouvoir personnel. Derrière, on a le diable, on parle de pouvoir, et ici, c'est comme si on coupait avec une peur, qu'on coupait avec une addiction, qu'on coupait avec quelque chose qui nous ralentissait, qui nous tenait en laisse, j'ai envie de dire, qui nous soumettait, qui nous mettait au rang d'esclave. Alors ça peut être un sentiment, ça peut être, on a pu être manipulé par des peurs, manipulé par des personnes, par des sentiments à ces personnes.
Et ici, on retrouve une certaine forme de quiétude, de paix. On est plus en paix avec soi-même. Moi, ça me parle vraiment d'épanouissement quelque part, de retrouver de la force, de retrouver des énergies plus harmonieuses, d'être plus en accord avec la suite de son parcours. Hein. Ok, on va voir comment l'oracle de la musique a envie de vous parler ici. Nous avons l'énergie de la musique folk. Alors, la musique folk, c'est la musique des racines américaines, hein, à la base. Donc, ça nous parle du parcours comment on appelle ça des chercheurs d'or, entre guillemets, du parcours familial. Ça nous parle de nos racines, les racines profondes. Donc, ça nous parle du passé. Ici, on parle du passé par rapport à quelque chose avec lequel on doit être en paix par rapport à notre parcours. Ça peut nous parler de la famille, peut nous parler de notre patrimoine, de notre foyer. Peut-être qu'on était en conflit ou qu'on ne trouvait pas la paix par rapport à des histoires de famille, hein, pour certains, ou alors par rapport à quelque chose du passé, une histoire amoureuse qui date de quelque temps, avec laquelle on n'était pas en phase, avec laquelle on n'arrivait pas à se débarrasser, qu'on n'arrivait pas à conclure, qui nous demande aujourd'hui de se pardonner et d'être plus serein. Donc on a l'impression ici que finalement on se détache de quelque chose, d'un poids, d'un héritage, de quelque chose qui coulait dans nos veines ou qui coule dans nos veines, de problèmes liés au passé, problèmes familiaux, pardon, un peu comme si on coupait avec des énergies transgénérationnelles, avec un sentiment peut-être d'insécurité. On était peut-être, comme on a le diable juste derrière, un petit peu soumis à quelque chose qui ne nous appartenait peut-être pas. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une énergie de déménagement, de transfert, de changer ses racines. Donc pour certains, on retrouve la paix soit après un déménagement, soit par rapport à des problématiques liées à une envie de déménager, à une maison, à un héritage. On peut trouver des accords aussi, hein, être plus en phase, en négociation par rapport à tout cela, à toutes ces problématiques peut-être familiales ou ces problématiques liées au passé, à nos capacités aussi à avancer en toute sérénité. Avec cela, nous avons la musique corporelle. La musique corporelle qui est utilisée, vous savez, quand on tape sur voilà, hein, quand on se tape dessus, entre guillemets, très gentiment, cette musique, cette gestuelle instrumentale de notre corps nous permet de redécouvrir toute l'énergie qui nous traverse. Donc, elle nous parle vraiment d'énergie, elle nous parle de vitalité, et elle nous parle d'une façon plus générale de la santé. Donc, il y a quelque chose qui est en train de guérir pour moi, par rapport à nos racines, par rapport à une problématique du passé. On retrouve des forces, on retrouve de la forme, quelque chose en lien avec le passé, une entreprise, une histoire d'amour, des problématiques en lien avec notre famille, notre patrimoine, retrouve de l'énergie, de la forme et une meilleure santé. On se sent beaucoup plus en possession, en pleine possession de ses moyens face à une situation, peut-être qui nous a fait perdre les pédales, hein, quelque part, et ici on ressent quelque chose qui vibre profondément en nous, et on ressent cette énergie d'apaisement, de libération, voire de guérison pour certains d'entre vous. En dos de deck, nous avons le blues. Le blues, c'est vraiment l'énergie de tout ce qui est extrêmement intérieur. Le blues, c'est vraiment les tripes, quoi, entre guillemets, hein, ce qui est au plus profond de nous. C'est exprimer ce que l'on ressent, être en accord avec ce que l'on ressent au plus profond de soi, c'est extérioriser quelque chose, c'est se mettre à nu. Se mettre à nu ici, l'étoile,
c'est se livrer tel que l'on est. C'est retrouver une certaine forme d'authenticité par rapport à, justement, c'est un peu comme si on se redécouvrait ici. Des circonstances vous aident à vous redécouvrir, à être plus en phase avec vous-même, à vous regarder peut-être autrement, à vivre autrement, et à évacuer une certaine forme de censure ou des choses qui étaient cachées très profondément à l'intérieur de vous. Donc il y a quand même une certaine forme de guérison spirituelle ou psychologique peut-être pour certains vierges ici. En lien soit avec des énergies du passé, un ex, une famille, une racine, un lieu du passé, un ancien travail ou quelque chose comme ça. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder quelle bonne surprise vous attend les vierges, ascendant vierge, signe lunaire, avec cette tempérance et l'étoile. Qu'est-ce qui ressort ici avec tempérance et l'étoile? Quels sont les messages? La lanterne, on comprend quelque chose. La lanterne, c'est vraiment cette énergie de mettre la lumière sur quelque chose. On voit des livres ici, comme si on était, comme si on accédait à de nouvelles informations. On met la lumière sur quelque chose qui était sombre, qui était caché, qui était enfoui en nous, peut-être, avec cette énergie de nuit, de lune, quelque part, par rapport à un lien. Puisqu'on a ici le Ginkgo biloba, donc un lien avec quelqu'un en particulier, une personne, un membre de votre famille, un frère, une sœur, un ex. Et on apprend des choses et on découvre des choses et finalement ça nous aide à prendre conscience et à nous libérer probablement, à guérir. On a des informations qui nous permettent justement de nous sentir mieux ici. Et on retrouve ce Ginkgo biloba. Donc, il y a vraiment, on a des éclairages nouveaux sur une relation du passé, très probablement, ou en lien ici avec notre vie conjugale, avec notre famille. On retrouve les ancêtres, donc ils nous parlent bien de cette énergie de la musique folk. Ici, c'est la musique des ancêtres, la musique folk. Et donc, on retrouve deux énergies ici du passé, du patrimoine, de ce que l'on porte en nous sans le savoir et dont on a peut-être besoin justement de se libérer pour s'affranchir de certaines choses, pour pouvoir être plus authentique, plus vrai, plus soi-même. Avec le tarot mystique, quel autre message on peut avoir par rapport à cette bonne nouvelle qui vous attend, ces bonnes surprises qui vous attendent les amis vierges? L'empereur, on retrouve l'énergie qui reliait ces deux énergies, tempérance et l'étoile, quelque chose qui redonne confiance en soi, qui vous permet de reprendre le pouvoir par rapport à votre potentiel. Le 8 d'épée, ici, on vous sentait peut-être un peu amoindri dans cette incapacité de sortir d'une certaine forme de cage, quelque chose qui vous réduisait, qui réduisait votre potentiel ici et qui ne vous permettait pas de vous libérer. Ici, l'empereur, lui, il se sent plus en sécurité, donc il se sent plus libre quelque part d'agir et d'avancer, de construire la suite de sa vie. Une autre énergie avec cet empereur, l'as de coupe. On parlait de guérison et l'as de coupe, c'est une réparation du cœur, c'est le sentiment de joie, de respirer une certaine forme de légèreté, un peu comme avec cette étoile, de ressentir de nouvelles émotions en soi, peut-être la naissance, une libération ou la naissance d'un nouvel amour. En tout cas, on ne parle pas spécifiquement de retrouver l'amour là tout de suite maintenant, mais peut-être d'une guérison de votre cœur qui vous permettra justement d'aller vers de nouvelles relations, vers de nouveaux amours. En tout cas, quelque chose qui s'affranchit, qui se libère, qui recrée de l'harmonie. On a cette notion de guérison avec l'as de coupe. Et une troisième, le roi de coupe. Se sentir beaucoup plus à l'aise avec ses émotions, avec ce que l'on ressent, plus en phase aussi. Le roi de coupe, c'est ce personnage qui sait exactement comment gérer ses émotions, comment les partager, comment les retranscrire,
celui qui finalement peut offrir à nouveau son cœur de façon différente. On voit une période de chagrin ici avec le 3 d'épée. On fait le deuil d'une période, on se guérit finalement d'une période de tristesse, de douleur par rapport à quelque chose. Et on se sent beaucoup mieux, semble-t-il. Hein. Je ne sais pas de quoi ça va vous parler, mais j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve une vraie harmonie en soi. Alors, pour terminer avec la sagesse de l'oracle, quelles sont les deux énergies qui ressortent avec l'empereur et l'as de coupe, par exemple? On est à même de construire de nouveaux amours, comme si on soignait quelque chose dans le cœur et qu'on se sentait à nouveau prêt, peut-être. Hein. Rien ne vaut son chez soi. Rien ne vaut son chez soi, on parle encore de notre intimité, on parle de notre psychologie, on parle de du lieu qui nous connaît le mieux, de cette intimité que l'on a vis-à-vis de soi. Il y a une dimension de guérison intérieure, hein, vraiment pour ce tirage. Alors évidemment, quand on parle de bonne surprise, vous avez plus envie d'entendre « je vais gagner au loto », je vais avoir une augmentation ou je sais pas quoi. Ici, ce tirage va peut-être être un peu plus spirituel et intérieur, plus psychologique. Il y a quelque chose qui s'améliore dans votre intimité. On a accès à de nouvelles informations sur soi qui va vous permettre justement de pouvoir affronter le néant, le vide, et vous jeter à l'eau dans de nouvelles aventures. Allez découvrir quelque chose de neuf. On se libère d'une page de sa vie pour accéder à quelque chose de neuf, quelque part. Bénédiction. Donc, il y a vraiment cette notion qu'on est soutenu, aidé, encouragé. L'étoile et ici la bénédiction. Il y a cette énergie où peut-être certains d'entre vous reçoivent un coup de main aussi, des éclairages de la part de quelqu'un, un conseil bienvenu, une main tendue quelque part, qui vous aide à découvrir quelque chose sur votre parcours et qui vous aide à ouvrir une porte pour vous sentir beaucoup plus émancipé d'une certaine forme de douleur du passé, de quelque chose qui vous a peut-être marqué ou qui a marqué votre histoire. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même vraiment un vrai soulagement, un vrai apaisement et pourquoi pas une vraie guérison autour de cela, à l'intérieur de vous. Hein. C'est vraiment profondément en vous que ça se passe. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo et à me dire comment vous ressentez les choses. Hein. Ce sera intéressant d'avoir vos différentes lectures pour voir justement comment ça vibre chez vous. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, je vous le rappelle, vous laissez juste un petit like, un petit coucou. Ça sera déjà beaucoup pour m'aider à attirer l'attention de l'algorithme. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les références de mes oracles, des oracles que j'utilise pour ce tirage dans la barre d'infos également, ainsi que toutes les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment celle de juin. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Tenez en tout cas à vous remercier pour toutes vos marques de soutien, tous vos messages que je lis chacun à leur tour. Hein. J'ai mis plus de temps pendant ma période de vacances parce que j'ai essayé de me couper un peu des réseaux, mais j'ai répondu, je crois, à quasiment tout le monde, je l'espère en tout cas. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.